je me suis lancé un défi. Je veux construire une pièce de jardin pour ma famille en utilisant des matériaux récupérés pour moins de 500 AHA. Depuis plus de 6 mois, je cherche des matériaux de construction gratuits ou abordables. Avec ce projet, vous ne croirez pas les trouvailles incroyables que j'ai dénichées. Je veux prouver qu'on peut réaliser des choses incroyables avec peu de moyens et de créativité. Dans la dernière vidéo, j'ai fait toute l'ossature des murs et du toit, et jusqu'à présent, je n'ai dépensé que 112 livres sterling. Prochaine étape, poser le revêtement du toit. Et il y a quelque temps, j'ai réussi à récupérer beaucoup de panneaux de particules pour le sol, ainsi que plein de fines plaques de médium densité fibre. Le plan est d'utiliser ces panneaux de particules pour le toit, mais il y a des défis. Je vais vous montrer. J'ai espacé mes chevrons pour que les plaques de particules de 600 mm s'ajustent parfaitement et se terminent au centre de chaque chevron. Ma seule inquiétude, c'est que sur cette plus grande portée, les plaques pourraient s'affaisser avec le temps. Deuxièmement, au lieu de poser une planche d'un chevron à l'autre, je préfère qu'elle s'arrête à l'extrémité du débord de toit ici, pour renforcer la structure. Donc je dois aussi résoudre ça. J'ai décidé de poser les planches à l'extrémité, perpendiculairement ou à 180 degrés par rapport à l'orientation des autres, afin qu'elles couvrent ce débord à l'arrière. Et pour éviter le problème potentiel d'affaissement, j'ai décidé de marquer autour des chevrons sur le dessous, et ensuite coller et fixer avec des clous certaines de ces lattes de toit récupérées en dessous. Celles-ci ne seront jamais visibles car l'intérieur doit encore être isolé et habillé, et les lattes aideront à renforcer l'aggloméré. Ces planches à rainures et languettes s'emboîtent parfaitement, et je les ai fixées avec des clous de 50 mm. Maintenant, pour le reste de ces planches, elles peuvent être posées dans l'autre sens. Ce travail a été plus long et minutieux que prévu. J'ai dû monter et descendre les échelles plusieurs fois. Un travail comme celui-ci serait beaucoup plus facile à deux. Un problème auquel je ne m'attendais pas, c'est quand j'ai dû fermer ce petit espace en haut du toit et que j'ai dû faire quelques découpes en angle pour que les pièces s'ajustent ensemble. Même là, je n'ai pas vraiment réussi. Heureusement, personne ne le verra, sauf les milliers de personnes qui regarderont cette vidéo. À ce stade, il était déjà l'heure du déjeuner, et je n'avais réussi à couvrir qu'environ la moitié du toit. Je commençais aussi à manquer de panneaux de particules quand je me suis rendu compte que cette grande planche séparée que je prévoyais d'utiliser faisait en réalité 22 mm d'épaisseur, contrairement aux planches de 18 mm que j'avais utilisées jusqu'à présent. Et j'espérais rendre le toit étanche d'ici la fin de la journée. J'ai donc pris la décision d'acheter quelques plaques d'Oriented Strand Board de 18 mm pour accélérer le processus, car je pouvais les poser en plus grandes pièces au lieu de perdre du temps avec de petits morceaux de panneaux de particules. Malheureusement, ce n'était pas facile non plus, car cet Oriented Strand Board était très glissant, et il avait sans cesse tendance à glisser du toit, ce qui signifiait que je devais utiliser des serre-joints pour le maintenir en place, ce qui était encore une chose qui ne cessait de me ralentir. Le caractère glissant de l'Oriented Strand Board rendait aussi ma présence sur le toit assez dangereuse, car à certains moments, j'aurais facilement pu en glisser. Une fois la dernière plaque d'Oriented Strand Board posée, j'ai compris qu'avec la tombée de la nuit et la baisse des températures, il serait trop tard pour installer la couverture du toit. L'adhésif que j'utilise doit être appliqué à plus de 5 degrés Celsius, donc il faut attendre demain. Je n'avais plus qu'à espérer qu'il ne pleuve pas pendant la nuit. Heureusement, il n'a pas plu. Bien que le lendemain ait été très brumeux et givré, j'ai dû attendre que la température monte avant de pouvoir commencer. Bien, je commence à penser à poser le caoutchouc éthylène propylène diène monomère maintenant. Et la température est de 8 degrés, ce qui veut dire qu'elle est au-dessus de 5 degrés, donc ça devrait aller. Et j'ai déjà passé une ponceuse tout autour des arêtes vives sur le toit. Avant cela, j'ai remarqué une erreur vraiment stupide en posant cette dernière ferme. Parce que cette barre ici est censée être de l'autre côté. Alors j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais éventuellement prolonger un peu plus le toit. Mais je pense qu'il y a une solution plus simple, essayer d'enlever la barre et de la mettre de l'autre côté. J'ai choisi l'éthylène propylène diène monomère pour mon toit, car bien qu'il soit plus cher, il dure bien plus longtemps que le feutre et s'installe aussi plus facilement. Cependant, j'ai eu quelques problèmes avec le fournisseur que j'ai utilisé. Le caoutchouc était abîmé avec une entaille et 2 petits trous près des bords. Donc, je devrais pouvoir les découper. Deuxièmement,
Ce ruban adhésif d'emballage qu'ils ont utilisé ne pouvait pas être décollé du caoutchouc. Malgré tous mes efforts, j'étais insatisfait, j'ai donc fait une réclamation et voici la réponse reçue. J'ai laissé le caoutchouc dehors pour qu'il s'acclimate. Je vais fixer une latte à l'extrémité de l'apex, juste pour pouvoir la replier et être sûr qu'elle ne va pas glisser. Puis je brosse à la poussière. Ce pot de colle restait de la construction de l'abri de mon frère l'année dernière, et il est encore plus qu'à moitié plein. Donc mon frère me l'a donné, ce qui m'a permis d'économiser environ 50 livres sterling sur le budget. Voici les planches que je vais utiliser pour habiller le toit, et comme vous pouvez le voir, elles ont déjà pas mal vécu. Il y a pas mal de zones pourries, mais ces planches font 25 mm d'épaisseur et il reste encore beaucoup de bon bois ici. Je fais quelques coupes longitudinales pour enlever toutes les parties qui montrent des signes de pourriture. Il me restait juste assez de matériaux pour les bords du toit. Je vais devoir les assembler, donc j'ai fait une coupe à 45 degrés à la jonction des planches. Et il me reste quelques-unes de ces vis de toiture d'un projet précédent. J'utilise un peu de silicone noir juste pour empêcher l'eau de pénétrer dans les bouts du bois. Ces planches vont être exposées à beaucoup d'eau et de dommages causés par les ultraviolets. Je ne m'attends pas à ce qu'elles durent toujours, mais je pense en profiter encore. 10 ans avant de devoir les remplacer, je dois encore couper l'avant et l'arrière du toit. Mais d'abord, j'ai décidé de poser cette membrane respirante sur les murs, car on attendait de la pluie dans la soirée. Et cela aidera à garder l'intérieur au sec. Et j'ai demandé à ma charmante épouse de me donner un coup de main. Il y a des repères sur la membrane qui indiquent de combien il faut chevaucher la couche suivante. Je vais installer un peu de treillis métallique autour du bas du bâtiment pour empêcher les rongeurs ou autres animaux de s'y installer. J'avais commandé un treillis de 6 mm, mais j'ai reçu du 12 mm. Heureusement, j'en avais assez pour doubler. Ces lithos récupérés pourront être installés en utilisant les trous déjà présents pour y visser quelques vis. Les lithos vont séparer la membrane du bardage, ce qui permettra une bonne ventilation pour éviter tout problème d'humidité. Et vous verrez que j'ai dû ajouter quelques cales derrière les lithos pour qu'ils soient tous bien d'aplomb, afin que mon bardage soit posé bien droit. D'accord, je dois maintenant couper l'avant et l'arrière du toit. Et malheureusement, je n'ai plus de ces planches de pin d'1 pouce d'épaisseur. Mais ce que j'ai, ce sont ces planches de terrasse récupérées. Je les ai récupérées il y a quelques années et elles ont déjà servi dans plusieurs projets sur ma chaîne. Je les nettoie avec de l'eau de javel diluée. Je vais utiliser un peu de peinture bitumineuse restante car ces planches sont traitées sous pression, donc les brûler n'est probablement pas la meilleure idée. En attendant que ça sèche, j'ai décidé d'en mettre aussi sous les débords du toit. Et j'ai utilisé du silicone noir pour boucher tous les anciens trous de vis. Avant de poser le bardage, il faut installer du grillage en bas pour permettre la circulation de l'air derrière. Avec un peu de chance, aucun rongeur ou créature ne passera. Le prochain épisode est déjà disponible sur mon Patreon et via l'abonnement YouTube. Les liens sont dans la description. Le bâtiment est presque entièrement étanche, sauf l'ouverture à l'avant, mais le toit devrait garder l'intérieur sec. Faisons le point sur le budget de 500 qui a été sérieusement entamé dans cet épisode.
J'ai dépensé 230 livres sterling pour l'Oriented Strand Board, la membrane éthylène propylène diène monomère, la membrane respirante et le treillis. Le reste était gratuit ou récupéré. Et si j'ajoute cela à tout ce qui a déjà été dépensé pour ce projet, il me reste un budget de 158 livres sterling. Et dans la prochaine vidéo, je dois finir l'extérieur de la structure avec des fenêtres, des portes et du bardage. J'espère que vous serez avec moi pour cela et merci d'avoir regardé.